Le oui intégral, la fin de tout combat et de tout libre arbitre. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui. On est en lien avec le oui intégral qui a des répercussions infinies en fait sur le quotidien, sur l'état d'être intérieur, sur notre façon de vivre le monde d'une façon générale. Et voilà, l'idée c'est de voir le constat dans le monde aujourd'hui de l'humanité qui expérimente tout ce qui a expérimenté de façon individuelle et collective et qui souffre très majoritairement dans tous les domaines, qui crée consciemment ou inconsciemment cette souffrance sur tous les plans. Et donc l'intention aujourd'hui c'est de voir pourquoi, d'où émane cette souffrance. Et c'est là que on vient à un moment donné sur le chemin le oui intégral. L'être humain, il a cette particularité de pouvoir choisir sur ce plan. Et il va choisir soit de dire oui, soit de dire non. Autrement dit, il y a des élans vivants qui s'élèvent et qui impulsent un mouvement, impulsent des décisions, des projets, des envies, des pensées, des émotions, des ressentis. Ça émane toujours du vivant qui vient s'emparer du corps, de l'âme, de la conscience et qui vient faire son œuvre sur ce plan. Et l'être humain, il a le droit de dire oui ou de dire non à cela. Tous les animaux, tous les végétaux, tous les minéraux vont toujours se laisser porter par ce qui est, être avec ce qui est. Et l'être humain, il a le choix d'être avec ce qui est ou de ne pas être avec ce qui est, de se laisser porter par le courant ou d'aller à contre-courant. Toute souffrance émane de là. On a l'impression en fait d'avoir ce choix, mais c'est un choix qui est pure illusion. Et c'est pourquoi le libre arbitre est une pure illusion et que lorsque vous pensez avoir un libre arbitre, de pouvoir choisir concrètement le oui ou le non, vous êtes dans cette dualité qui va générer de la souffrance. Et c'est pour ça que l'humanité aujourd'hui vit la souffrance sur tous les plans. C'est parce qu'elle expérimente encore la notion de pouvoir dire non. Alors que lorsque le vivant impulse un élan, un mouvement à travers soi et cherche à s'exprimer naturellement, si on se laisse juste porter par cela, si on laisse cet élan se manifester comme il doit se manifester, ne pas chercher autre chose que ce qui est, alors cela se manifeste. Et c'est d'une douceur, d'une humilité, d'une pureté naturelle. Il n'y a rien à forcer, rien à changer, juste être là avec ce qui est. Et c'est là qu'émane le oui intégral. Parce qu'en réalité, le non n'a jamais existé. Le non est une création de l'ego pour exister, se sécuriser. Et c'est encore une fois une pure illusion. Mais à un moment donné, voilà, c'est le oui intégral qui s'invite dans la danse. Et le oui intégral ne transige pas. C'est un oui plein et total à tout ce qui est. Et donc on ne cherche plus à vouloir autre chose que ce qui est. On ne cherche plus à impulser autre chose que ce qui s'invite. On ne cherche plus une autre direction dans laquelle aller plutôt que celle qui est naturellement imposée au cœur du vivant. Le oui intégral. Et donc cela va mettre fin à tous les combats de toute nature. Les combats, ils demeurent toujours à l'intérieur de soi. Et en fait, on se bat contre nous-mêmes sur plein de choses. Il y a des choses qui ne sont pas autorisées à s'exprimer. Il y a des choses que l'on ne s'autorise pas forcément à dire, à faire, à être, à exprimer. Et le monde extérieur va toujours nous miroiter. Tous les combats, toutes les tensions que l'on va voir avec le monde extérieur sont un miroir de ces tensions intérieures, de choses qui ne sont pas libres de s'exprimer naturellement. Et donc l'intention ici, c'est juste de quitter tous les combats, tous les contrôles de toute nature, que ce qui doit s'exprimer à travers soi puisse se faire. S'il y a une agitation, qu'elle soit corporelle, qu'elle soit mentale, émotionnelle, énergétique, c'est juste parce qu'il y a quelque chose qui est contenu, qui est bridé, qui n'est pas autorisé à juste circuler librement, à s'exprimer librement. Donc ça invite juste à déposer les armes, à s'offrir pleinement à ce qui est et à laisser le vivant s'exprimer à travers soi, quelle que soit la forme qu'il prend. Et souvent, voilà, il va y avoir plein de personnages qui vont entrer dans la danse, qui vont juger, qui vont saboter, qui vont limiter, qui vont sécuriser, qui vont contrôler. Et en fait, tout ça est la mort du vivant. Donc juste le voir, l'embrasser, ça joue aussi son rôle évidemment. Toute sécurisation, toute limitation à un moment donné
protège aussi la conscience et lui permet de s'ouvrir à son rythme selon ce qui est pertinent et en harmonie à chaque instant. Et juste quand on en prend conscience, ça demande juste à ouvrir les vannes, à s'autoriser de nouveau, à exister pleinement, à s'exprimer pleinement, à ce que la vie puisse prendre toute la place à travers soi, à ce qu'il y ait ce grand oui qui se manifeste envers la vie, envers le courant de la vie, envers le rythme du vivant, que tout puisse s'exprimer librement à travers soi. Et alors que soient quittés tous les combats de toute nature, et donc toute souffrance de toute nature, juste être avec ce qui est, accueillir ce qui est, embrasser ce qui est, aimer ce qui est, pleinement, infiniment, multidimensionnellement, sur tous les plans. On en revient forcément à cela. Aimer, embrasser tout ce qui est, sans chercher autre chose, en laissant juste la vie impulser de nouvelles envies, de nouveaux projets, de nouveaux besoins. Juste être avec ça, juste être avec cela. Le grand oui intégral. Il n'y a plus de non en fait. Le oui ne s'oppose pas au non, parce que le non n'existe pas. Le non est une création du mental pour exister. Je ne dis pas qu'il ne peut pas s'exprimer dans la forme. Il peut s'exprimer dans la forme. Si l'élan intérieur du vivant, c'est de dire non à certaines choses, de poser des limites, qu'il en soit ainsi. C'est dire oui toujours à cela. Dire oui à l'élan vivant qui se manifeste. Aucune résistance possible, aucune échappatoire possible à cela. Chacun y reviendra forcément. Le grand oui intégral. Donc ça sera un des thèmes majeurs de ce mois de mars avec la reconnaissance chrétienne qui sera le 20 en lien avec l'équinoxe. Donc c'est le grand équilibre, c'est le grand reset. L'équinoxe, c'est toujours un moment joyeux où tout renaît, tout revient à la vie et peut s'exprimer dans le monde de façon nouvelle, de façon régénérée, renouvelée. Donc voilà, on est en lien avec tout cela et avec ce grand oui à la vie. Voilà, on a vu aussi dans la dernière vidéo tout ce qui est en lien avec le temps, le fait que le temps linéaire puisse s'écrouler de façon à ce que ce grand oui puisse se manifester aussi. On reste en lien avec le sublime, la beauté, qui sont des thèmes majeurs de l'année, avec l'accompagnement des dragons aussi. Et voilà, mais en tout cas, voilà, le oui intégral est vraiment le thème majeur de ce mois. Se permettre d'oser être vivant, de vivre pleinement son existence de par voilà, ce qui s'élève et l'autorisation à ce que tout ce qui s'élève à travers soi puisse se manifester dans le monde. Voilà pour le partage du jour. J'espère que ça vous inspire. Je vous souhaite de vivre une magnifique journée. Je vous dis à très vite. Namaste.